Ils avaient scellé la pierre et Satan en était fier. Mais voilà. Même s'ils fouillent la terre, ils ne verront que poussière. Tu n'es plus là. Des profondeurs de l'enfer, tu as soumis l'univers, chef de ma foi. À la droite de ton Père, tu règnes dans la lumière en roi des rois. Sur le banc des accusés, à ma place, tu t'es placé. Pourquoi? Tu as déchaîné mes fers, mon tombeau n'est plus l'enfer, je vis pour toi. Ce matin, mes bien-aimés frères et sœurs, je vais vous inviter à vous lever et nous allons acclamer ce roi des rois, ce Dieu qui est vivant. Alléluia! Alléluia! Jésus est vivant. Il est vivant. Alléluia! Alléluia! Jésus est vivant. Et ce matin, nous sommes contents d'être ici pour proclamer, pour acclamer, pour chanter, pour célébrer ce roi des rois. Alléluia! 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 Merci beaucoup. Alléluia. Merci. Je vais demander à Nadia de me projeter, s'il te plaît. Alors, c'est le psaume 98 qui nous dit « Chantez en l'honneur de l'Éternel un cantique nouveau, car il a fait des merveilles. Sa main droite et son bras saint lui ont assuré la victoire. L'Éternel a fait connaître son salut. Il a révélé sa justice sous les yeux des nations. Il s'est souvenu de sa bonté et de sa fidélité envers la communauté d'Israël jusqu'aux extrémités de la terre. Il a vu le salut de notre Dieu. Poussez des cris de joie en l'honneur de l'Éternel, habitant de toute la terre. Faites éclater votre allégresse et chantez. Chantez en l'honneur de l'Éternel avec la harpe. Avec la harpe au son de tous les instruments. Au son des trompettes et du cor. Poussez des cris de joie en présence du roi, l'Éternel. Que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient, que le monde et ceux qui l'habitent, que les fleuves battent des mains, qu'avec eux les montagnes poussent des cris de joie. Devant l'Éternel, car il vient pour juger la terre, il jugera le monde avec justice et les peuples avec droiture. Alléluia. Ce matin, nous sommes contents d'être ici, bien-aimés frères et sœurs. Et je voudrais vous saluer fraternellement ce matin dans le nom de Jésus et vous dire comment vous allez, comment vous vous portez. Avez-vous passé une bonne semaine? Alléluia. Les épreuves sont là, les difficultés sont aussi là, mais Dieu nous a promis de nous accompagner. Il nous a promis d'être toujours avec nous, quelles que soient les difficultés de la vie. Voilà. Alors je vous invite à chanter avec moi. Nous sommes en début d'année. Nous avons fait des vœux, nous avons fait des promesses, nous avons pris des engagements. Mais ce matin, je voulais qu'ensemble nous puissions chanter ce chant. Seigneur, fais de nous. Chanter ce chant, mais comme une prière que le Seigneur a besoin de faire de nous des ouvriers de paix et des bâtisseurs d'amour. Alléluia. En cette nouvelle année.
Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, voilà notre engagement pour cette année avec le Seigneur. Que le Seigneur fasse de chacun de nous des ouvriers de paix, que nous puissions vivre en paix et que nous puissions vivre dans l'amour. Alléluia. Nous allons poursuivre avec ce chant de Dieu, l'amour éternel. Jésus vit et Jésus
Alléluia, oui, nous appartenons. Tous ceux qui un jour ont pris cette décision de se repentir, de se convertir, eh bien, ces personnes, ces chrétiens, ces enfants de Dieu font partie désormais du royaume de Dieu, du peuple du Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Nous allons poursuivre avec Acclamons Jésus. Acclamons Jésus, acclamons le Seigneur, roi des rois, fils de Dieu, brillante étoile, et de toute l'éternité, je veux le louer, et je régnerai toujours avec toi. C'est une invitation, acclamez Jésus. Acclamons le Seigneur, roi des rois, fils de Dieu, brillante étoile, et de toute l'éternité, je veux le louer, et je régnerai toujours avec toi. Une dernière fois, acclamons Jésus. Acclamons Jésus, acclamons le Seigneur, roi des rois, fils de Dieu, brillante étoile, et de toute l'éternité, je veux le louer, et je régnerai toujours avec toi. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, le Seigneur, il mérite tout honneur. Il mérite toute louange. Il mérite toute acclamation. Nous avons des mains. Le Seigneur nous les a données pour pouvoir l'acclamer, pour pouvoir le chanter, le célébrer, le proclamer. Alors, acclamez le Seigneur. Merci beaucoup. Gloire à Jésus. Alléluia. Merci de vous asseoir. Voilà. Alors, je vais les inviter pour les annonces. Je n'ai pas noté. C'est 8. Merci. 8. Si tu veux bien venir, s'il te plaît. Bonjour à tous. Vous savez que chaque fois que je viens vers vous, j'attends votre approbation avec votre sourire, n'est-ce pas? Bon. Alors, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. C'est ce que je tâcherai de faire en vous communiquant les annonces. Malgré tout, même si on fait de bon cœur, on commet toujours quelques petites erreurs. Aussi, je vais vous demander de m'excuser pour la dernière fois parce que j'ai omis quelques annonces, mais notre secrétaire s'est fait un réel plaisir de vous les transmettre par l'application WhatsApp. Donc ceux qui contactent ou vérifient WhatsApp ont vu ces annonces. Alors, je vais commencer donc par l'annonce datée du 29 décembre pour les dames en principe. Responsables des sœurs des églises locales de l'EEG et leur comité. C'est un courrier d'invitation. 1 Corinthiens 15, 57. Mais que Dieu soit remercié, lui qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Chères sœurs, chers responsables de comité, le comité général des dames organise une rencontre de louanges et d'action de grâce à notre Dieu pour la réussite de la convention annuelle des dames du 1er novembre dernier. À cet effet, nous avons le plaisir de vous y convier, toi et ton comité, si Dieu le permet, le samedi 28 janvier 2023,
à l'église de Capesterre-Belle-Eau de 15h à 17h. À l'issue de cette rencontre, une collation vous sera servie. Nous vous remercions de nous communiquer dès que possible le nombre de personnes qui y participeront. Enfin, nous te souhaitons d'excellentes fêtes de fin d'année et du Nouvel An, ce qui a été fait, n'est-ce pas? Que notre Dieu, le Très-Haut, celui qui donne la paix, qui surpasse toute intelligence, te bénisse richement et te garde, ainsi que ta famille, et cela dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce courrier était donc signé de la présidente Corinne Puidentos. Alors, nous avons parlé d'application WhatsApp. Eh bien, pour ceux qui ne sont pas encore inscrits, je vous lis une annonce à cet effet, venant bien sûr du secrétariat de l'Église. Tous les membres et sympathisants qui ne sont pas encore sur le groupe WhatsApp de l'Église, qui le désirent, sont priés de se rapprocher auprès du frère David Luissin, qui se fera un réel plaisir de vous y inscrire. Vous passez par des moments difficiles et avez besoin de soutien dans la prière. Vous avez perdu un proche, une situation difficile au travail. L'Église est là pour porter les fardeaux les uns des autres. Pour ce faire, vous vous adressez à la sœur Léna, à la sœur Coco ou le pasteur. Jacques 1, 17. Priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Alors, la liste des nouveaux membres du conseil d'administration est affichée sur le tableau au fond de la salle. Vous pourrez y prendre connaissance afin de prier pour leurs différents ministères. Donc, le Conseil informe que l'Assemblée générale ordinaire aura lieu le samedi 4 mars à 15h30 ici au Temple. Tous les responsables de comité sont invités à rédiger le rapport pour ce jour et remettre au secrétariat à l'issue de l'Assemblée, afin d'expédier vos convocations dans les bonnes conditions. Les membres qui en sont chargés d'adresse en cours d'année sont priés de se rapprocher des sœurs Léna et Nicaise. Ésaïe 45, 22. Pardon? J'ai omis quelque chose. Alors, je reprends. Acceptez mes excuses. Afin d'expédier vos convocations dans de bonnes conditions, les membres qui ont changé d'adresse en cours d'année sont priés de se rapprocher des sœurs Léna et Nicaise. Merci frère, ça prouve que vous suivez. Voilà, merci. Alors, je disais donc, Ésaïe 45, 22. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, vous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu et il n'y a point d'autre. Il y aura une conférence d'évangélisation du 23 au 26 mars 2023, ici au Temple, de 18h30 à 20h30. Le thème et l'orateur seront communiqués par la suite. D'ores et déjà, veuillez inscrire ces dates sur vos agendas et recommander à l'Éternel ce projet. Au début du mois d'avril, des cours de préparation de baptême seront disposés le samedi après-midi en vue de la cérémonie de baptême du 14 juillet 2023. Nous soulignons toutefois, s'il y a un membre qui désire témoigner publiquement de sa foi avant le 14 juillet, il n'y aura aucun inconvénient. Il ou elle peut se rapprocher du pasteur. Les futurs candidats au baptême peuvent s'inscrire dès aujourd'hui auprès des sœurs Léna et Nicaise. Demande de prière de la part de la sœur Lucille Pellemont.
la sœur Lucille demande à toute l'Assemblée de bien vouloir porter devant le trône de Dieu, au nom de Jésus, son frère Rodolphe, qui est très malade. Dans l'évangile de Jean 5, les versets 5 à 9, Jésus pose une question à un homme infirme depuis 38 ans. « Veux-tu être guéri ?» Notre Seigneur n'a pas changé. Toutefois, c'est selon sa sainte volonté. Persévérons dans la prière, sans oublier tous les autres bien-aimés qui sont malades. Alors, notre rubrique nécrologique, nous vous faisons part du décès de la sœur Frédérique, née Eulalie Mathurin, appelée affectueusement Essé, à l'âge de 92 ans, le samedi 21 janvier 2023. La veillée aura lieu à son domicile mardi soir, 6 à la section Belle Place Sainte-Anne. Le corps sera présenté dès 16 heures. Conformément à la volonté de la défunte, la cérémonie aura lieu toujours à son domicile le mercredi 25 janvier à 15 heures, à l'inhumation au cimetière de Pointe-à-Pitre. Votre présence sera pour la famille un grand réconfort dans leur douleur. Le conseil presbytéral, au nom de l'Église, prie la famille de bien vouloir trouver ici l'expression de nos sentiments attristés. Notez bien, concernant le stationnement des véhicules, le frère Clarisse indique qu'il n'y aura pas de place pour se garer et qu'il sera personnellement à l'œuvre pour guider les voitures. Alors, nous avons un autre courrier. Je vais faire très attention parce que l'écriture est très petite. Et avec mes yeux, j'ai quelques difficultés, mais je tâcherai de faire au mieux. Alors, communiqué de l'EEG. Évangélisation de la Côte-sous-le-Vent, Bouillante, le 19 janvier 2023. Chers bien-aimés en Christ, l'Église de la Côte-sous-le-Vent organise une campagne d'évangélisation du samedi 11 février au samedi 18 mars 2023. Le thème retenu est « Jésus revient. Es-tu prêt ?» Cette campagne se déroulera comme suit. Samedi 11 février, temps spécial de prière de 7h à 9h à l'église de Duché-Bouillante pour toutes les églises de la Côte-sous-le-Vent, Basse-Terre jusqu'à Pointe-Noire. Tous les bien-aimés des autres communautés désirant participer à ce temps de prière peuvent se joindre à nous. Ce temps de prière sera suivi de la distribution de traités à vieux habitants de 9h30 à 11h30. Samedi 25 février, conférence d'évangélisation à 17h. Place Teddy Riner au bourg de vieux habitants. Samedi 11 mars, distribution de traités à Bouillante de 9h30 à 11h30. Samedi 18 mars, conférence d'évangélisation à 17h, église de la Côte-sous-le-Vent, Duché-Bouillante. Nous vous attendons nombreux et vous remercions déjà de votre mobilisation dans l'évangélisation de la Côte-sous-le-Vent. Que Dieu, notre Père et le Seigneur Jésus-Christ vous donnent la grâce et la paix. Ce courrier est donc signé du président Boisdur Martial et du conseil de l'Église concernée. Voilà. Eh bien, je vous ai lu tous les courriers reçus ce jour. Nous passons à notre Église locale. On va passer aux anniversaires. Cette semaine, nous n'avons qu'un seul. Elle n'est pas présente, mais on va la citer quand même. Il s'agit de Janie Falga. Ai-je oublié quelque chose? Voilà.
semble-t-il que je n'ai pas oublié aujourd'hui. J'ai pointé, parce que j'essaie de faire du mieux possible. Eh bien, j'ai terminé et je vais repasser donc le micro à Jean-Albert. Je vous remercie pour votre écoute et passez un excellent dimanche. Merci, merci. Merci, ma soeur, pour les annonces. Voilà, nous sommes un peu pris par le temps ce matin. Donc, avons-nous des invités ce matin? Non, je suis... Ah, si, il y a quelqu'un. Alors, je suppose que la sœur Annette et la sœur Liliane voudraient nous dire quelque chose. Donc, rapidement, on n'a pas beaucoup de temps, donc je vous passe le micro. Bonjour frères et sœurs, bonjour chers amis invités. Donc, j'ai dû mettre sur du papier puisque j'ai pas mal de choses à dire, quand même, j'ai même réduit. Alors, j'aimerais remercier les frères et sœurs, tout comme le Seigneur, vous m'avez porté dans la prière. Je veux vous remercier pour les messages, pour les visites. Merci pour tous les soins que vous m'avez apportés. Vous avez pris soin du ventre, vous avez pris soin du corps. Donc, les bien-aimées sœurs ne sont pas là aujourd'hui, mais ils y ont pensé. Donc, je vais remercier aussi tous ceux, enfin, elles étaient des dames. Donc, il y avait France-Lise, Renette et Aline qui étaient mes conducteurs. Donc, quand j'avais besoin de faire un déplacement, elles étaient là pour m'accompagner. Donc, je vais les remercier pour cela. Noélie n'est pas présente avec moi, mais comme je l'ai déjà fait, je la remercie parce qu'elle était mon soutien. Elle était à côté de moi. Elle vivait chaque jour la souffrance. Donc, elle fonctionnait comme elle pouvait. Donc, quand j'étais dans cette situation, c'est une période qui m'a rappelé, pendant cette grosse souffrance, j'ai pensé à la grandeur de l'abîme où mon Seigneur est descendu. Il est descendu par amour pour moi. Cet abîme de souffrance morale où il a été maltraité, il a reçu des injures, le mépris, la moquerie, le va-et-vient qu'il faisait entre Pilate et Hérode et Pilate. La souffrance physique, où il a reçu des coups, on lui a mis une couronne d'épines, il a été chargé de sa croix, et pour couronner tout cela, il a été crucifié et abreuvé de vinaigre. On ne va pas oublier la souffrance psychologique qui lui a permis de se sentir abandonné à cause de mes péchés. J'ai dit au Seigneur, mes douleurs ne sont pas comparables aux tiennes, mais toi, tu es capable de m'aider dans ce que tu souffres parce que tu es passé par là. J'ai aussi considéré le livre de Job, parce que non seulement j'avais cette souffrance physique, mais j'avais aussi cette souffrance morale, j'avais cette souffrance financière, et mon Seigneur a veillé sur tout. Alors je disais au Seigneur qu'il connaissait la profondeur que je dois atteindre. Moi, je ne le sais pas, mais lui qui le sait. Et qu'il avait besoin de me former et que moi, j'étais prête. Alors, mon Seigneur n'a jamais cessé. Il n'a jamais cessé d'étendre sa main sur moi, sur la souffrance. C'est vrai que j'ai maintenant des soulagements. Je ne suis pas guérie entièrement, mais j'arrive à fonctionner, j'arrive à me déplacer. Puisque je prenais mes repas, je vous dis bien, des fois, le plus souvent, couché. Alors, il y a une chose que vous devriez savoir. Quand on cherche par tous les moyens à plaire à notre Seigneur, il y a toujours quelqu'un qui n'est pas d'accord, qui n'est pas... Comme il n'a pas été d'accord avec notre Seigneur, cela le dérange. Mais nous avons besoin, tous les jours, de chanter, de prier. Chaque fois que tu pries, que tu loues le Seigneur, l'enfer tremble de peur. Et moi, j'avais besoin de le faire trembler de peur. Et là, je sais qu'il ne va pas m'arrêter. Je vais rester dans cette proximité avec mon Seigneur, continuer à marcher avec lui, continuer à persévérer pour continuer à aller vers l'avant. Alors, c'est sûr que les soins ne sont pas terminés. Là, j'ai fait un scanner
je dois voir le médecin demain après-midi et prochainement voir le neurochirurgien. Donc, votre combat n'a pas terminé. Mon combat, c'est aussi votre combat. Donc, vous savez, vous êtes là, vous m'accompagnez encore dans les prières. Que le Seigneur nous bénisse. Merci Annette. Toute la gloire est à notre Dieu. Alléluia. Il y a Liliane qui nous revient. Oui, je dis bonjour à mes bien-aimés. J'ai passé un bon séjour là-bas. Même si faisait froid, mais je me sentais bien même. Mais c'était un peu dur en allant, parce qu'à cause du repas, moi je ne mange pas n'importe quoi, mais j'avais faim. Mais il y avait une petite difficulté, mais le Seigneur était là. Et je suis retourné, je suis content envers vous. Merci beaucoup. Merci Liliane. Oui, bonjour frères et sœurs. Je m'appelle Joselita. Je suis de Sainte-Anne récemment, pas trop longtemps. Et donc, j'ai fait la connaissance de ma sœur Sergette qui m'a invitée avec amour du Seigneur. Voilà. Merci. Merci. Bien, l'Église vous souhaite la bienvenue. Merci beaucoup. Bien, je vais vous inviter à vous tenir debout. S'il vous plaît, nous allons chanter. Je vais demander à notre frère Fritz Bélia de se préparer pour le message de la parole de Dieu, juste après le chant. Merci. Car tu es Dieu au-dessus de la terre. Tu es Dieu au-dessus de la terre, tu établis ton trône dans les cieux. Car tu es Dieu au-dessus de la terre, tu es le roi, tu es le seul Dieu. Terre, tu es le roi, tu es le seul Dieu, Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire, tu es roi, Dieu de gloire, Dieu de gloire. Quand tu es Dieu, tu es Dieu au-dessus de la terre, tu établis ton trône dans les cieux. Quand tu es Dieu au-dessus de la terre, tu es le roi, tu es le seul Dieu, Dieu de gloire, Dieu de gloire.
Seigneurs. Alléluia. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Que son nom soit béni, loué, glorifié, exalté. Amen. Alléluia. Alors je voulais juste te dire, avant d'appeler notre frère, juste te dire qu'après le message, ce sera la collecte. Merci. Mon frère, la place est toute faite. Je dis bonjour à tout un chacun. Amen. Bonjour à l'église de Sainte-Anne, dans son entièreté. Alléluia. C'est vraiment une joie de vous revoir. Ça faisait bien longtemps qu'on ne s'était pas revus, mais par la grâce, le Seigneur a permis que nous soyons de nouveau au milieu de vous. Et c'est vraiment avec joie. Ce matin, je suis accompagné de mon épouse et toute la communauté d'Anse-Bertrand, comme à l'accoutumée, vous salue par un saint baiser. Amen. Que chacun de vous recevez ce baiser sur la joue gauche ou la joue droite, qu'aucun ne soit oublié. Amen. Parce que vous savez, entre frères et sœurs, nous devrions nous aimer par-dessus tout. Amen. L'amour prime au travers de la vie chrétienne. Amen. Alors ce matin, nous allons nous entretenir au travers d'un texte. Je ne serai pas trop long, mais je vous demanderai tout simplement de prendre un peu de patience avec le frère, d'avoir un petit peu de patience. Amen. Alors merci à l'Église, merci à mon frère, et que vraiment la grâce de Dieu puisse reposer dans chaque cœur ce matin. Alors, au travers de la parole en introduction, je vous dirai tout simplement, tout récemment, après une longue épopée en solitaire, nombreux sont ceux qui ont jonché les sommets des arbres, des collines, d'une falaise, ou de leur véranda, ou tout simplement de leur cour intérieur. Ou pour d'autres, à bord d'une embarcation légère, rapide, et tous avaient un mot, ou alors certains mots qui revenaient de tout un chacun. Tchembe bon, tchembe red, bot la mer, pas loin. Amen. Tchembe, parce que certains traduisent tchembe, pas molli. Amen. Étais-tu de ce nombre? Étais-tu de ceux qui ont crié de part et d'autre, allez, tchembe red, que ce soit un étranger, que ce soit un local, tchembe red, bot la mer, pas loin. Amen. Alors ce matin, nous allons nous entretenir au travers d'une portion similaire à celle que nous venons d'énumérer, bot la mer, pas loin, mais à la façon de Jésus. Alléluia. Sommes-nous volontaires pour pouvoir bénir soit le nom de l'Éternel? Alors, en Marc, nous allons nous entretenir au travers du livre de Marc, chapitre 12, versets 28 à 34. Nous saluons tous ceux et celles qui nous visitent, que la grâce de Dieu puisse vraiment demeurer dans les cœurs. C'est vraiment une grâce de pouvoir accueillir mon frère et ma soeur. Vraiment, ça m'a vraiment fait plaisir, chaud au cœur, de pouvoir prendre un temps pour pouvoir accueillir les invités au milieu de nous. C'est vraiment quelque chose de capital, je dirais. De l'accueil reçu, nous pouvons revenir ou alors carrément nous éloigner de ce lieu. Amen. Mais je pense qu'ici à Sainte-Anne, l'accueil, on sait y faire. Soyez bénis. Alors, en Égypte, il est dit que en Égypte ancienne, il est dit qu'un personnage ou une administration chargée de divers textes. Et nous allons parler du scribe. Pour ce faire, nous allons faire lecture de Marc 12, verset 28 à 34. Marc 12, verset 28 à 34. Pour les jeunes, je suggère, ça c'est moi, le frère Bélia Fritz, que nous puissions vraiment faire lecture dans notre propre Bible. Amen. Parce qu'alors la mémoire va rester encore plus vivante à l'intérieur de nous. C'est bien, béni soit le nom de l'Éternel pour le rétro et celles qui ont rétro, que la grâce de Dieu puisse vraiment encore la fortifier. Mais il serait bien que nous puissions lire dans notre propre Bible. Alors, nous faisons lecture, bien-aimés. Marc 12, à partir du verset 28. Un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demanda, « Quel est le premier de tous les commandements ?» Jésus répondit, « Voici le premier, écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu est l'unique Seigneur. » Et nous l'avons dépeint au travers de l'école du dimanche, ça a été multiplement répandu. Verset 30, « Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu d'une partie de ton cœur, de tout ton cœur, de toute ton âme,
de toute ta pensée, mais surtout de toute ta force. Amen. Merci, bien-aimé. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Verset 32. Le scribe lui dit, bien maître, tu as dit la vérité, que Dieu est unique, qu'il n'y en a point d'autre que lui, et que l'aimer de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute son âme et de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, c'est le plus grand de tous les holocaustes et de tous les sacrifices. Jésus, voyant qu'il avait répondu avec intelligence, c'est vraiment un mot à souligner, intelligence, lui dit, tu n'es pas loin du royaume de Dieu, et personne n'osa plus lui poser de questions. L'intitulé de notre prédication ce matin, c'est exactement cette question de Jésus, je dirais tout simplement cet encouragement venant de Jésus. Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Sauvé, nous pourrons le dire, mais entendons Jésus nous dire que tu n'es pas loin du royaume de Dieu. En Égypte ancienne, nous voyons qu'au travers de ces scribes, le mot scribe, la définition du mot scribe, personnage important d'une administration chargée de la rédaction de divers textes. Dans les écrits du Nouveau Testament, docteur juif, interprète officiel des Saintes Écritures. Le nom du scribe en hébreu et en grec, le mot hébreu que l'on traduit par scribe est sopher, ou au pluriel sopherim, en araméen safra, participe présent du verbe safar qui signifie compter. Dans ses formes dérivées, raconter, énumérer, faire connaître, dire. Sopher est un vocal cananéen que l'on rencontre dans les tablettes d'Ougari au XIVe siècle avant Jésus-Christ, où il est question de chef de scribe. Il y a une parenté avec Kadad, avec l'acadien, chapuri, secrétaire, fonctionnaire. Un autre mot est employé fréquemment dans le livre des Pentateuques de Josué, soter, fonctionnaire, officier, archiviste. Et en Marc 11, 27, nous voyons qu'il y a un certain nombre d'hommes, des hommes importants qui se sont approchés de Jésus, mais dans un but, dans un seul et unique but. De toi aussi, il est aussi question de l'enfant de Dieu qui peut être aussi approché par divers hommes, mais pour un but unique, que ce soit au travail. Là, peut-être tu es en formation, tu es peut-être responsable d'un groupe, je ne sais pas, tu as une place, mais une place honorable. Et certains peuvent s'approcher de toi dans un but unique. Alors nous allons le voir au travers de Marc chapitre 11, le verset 27. Durant sa visite à Jérusalem, Jésus visita le temple étant accompagné des chefs, des prêtres, des spécialistes de la loi et des anciens. Et les voilà contestant l'autorité de Jésus. Ce sont pourtant des hommes éminents, mais qui sont venus uniquement dans un seul but, écouter et tout simplement interpeller une des paroles qui aurait été dites par Jésus pour pouvoir plus tard l'accuser. En Marc, toujours le chapitre 11, verset 18, il lui dit, « Par quelle autorité fais-tu ces choses? Et qui t'a donné l'autorité de le faire? » Et nous connaissons l'histoire là où Jésus leur dit, « Moi-même aussi, je vous poserai une question, et si vous me répondez, je vous dirai par quelle autorité je fais ces choses. » Amen. Au chapitre 12, au verset 13, nous voyons qu'une autre catégorie d'hommes encore se sont approchés de Jésus. Marc chapitre 12, au verset 13. Ils envoyèrent auprès de Jésus quelques-uns des pharisiens. Nous avons vu tout à l'heure là, il y avait des sadducéens, il y avait des prêtres, et il y avait encore d'autres hommes qui se sont approchés. Et maintenant, nous voyons des pharisiens et des hérodiens, afin de le prendre au piège, de s'entendre tout simplement. Parfois, nous parlons, nous disons beaucoup de choses, mais nous ne faisons pas toujours attention à ce qui sort de notre bouche. Et certains ont simplement l'oreille assez affinée et avisée
afin de tout simplement te disculper par la suite. Amen. Alors, c'est vraiment de pouvoir, c'est une prise de conscience et de pouvoir vraiment faire attention. Alors ici, les questions de l'impôt de l'empereur. Et un petit peu plus loin, toujours le chapitre 12 au verset 18, les Sadducéens questionnèrent sur la résurrection de Jésus. Et au verset 27, Dieu dit, Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Sommes-nous réellement en phase avec cela? Dieu est-il le Dieu des morts? Il est bien et bel le Dieu des vivants. Et c'est tout encore les vivants qui peuvent encore prendre une décision de pouvoir savoir si nous marchons avec lui ou si nous le refusons. Ce matin, l'appel te sera lancé. Si toutefois le cœur n'est pas encore, tu n'as pas encore accepté comme ton sauveur, afin de tout simplement t'approcher de lui et nous verrons comment. Amen. En finalité, au chapitre 28 du verset 12, la question du plus grand des commandements que nous venons de lire. Un enseignement de la loi, remarque que Jésus avait répondu avec une sagesse, une finesse. Jésus, c'était quelque part, il ne s'était pas débarrassé, mais il s'était empressé de pouvoir leur répondre. Et nous voyons de quelle façon tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. C'est tout l'être entier qui prend position pour le Seigneur. Tu aimeras ton prochain après comme toi-même. Est-ce toujours facile? Et le frère Soliman l'a rappelé, j'étais mort de rire de mon cœur quand il dit, c'est souvent, nous avons qu'a-t-il dit, vous vous souvenez? Nous avons des voisins, nous avons des proches, nous avons des proches parents même, où la relation n'est pas encore ce qu'elle devrait être. Est-ce une vérité au milieu de nous, bien-aimés? Es-tu en phase avec tout un chacun? Il n'y a personne, non, dans ton entourage, en regardant à gauche, à droite, il y a sûrement quelqu'un en foi. Ou alors toi, tu es en foi avec quelqu'un. Amen. Et nous voyons qu'au travers de la parole de Dieu, c'est une incitation à pouvoir couper cela. Amen. Malgré tout, un scribe, un pharisien, un des docteurs de la loi, chapitre 12, versets 32 à 33, un spécialiste de la loi, nous voyons qu'il dit, bien maître, tu as dit la vérité. Dieu est unique, qu'il n'a pas d'autre que lui. Nous voyons que certains hommes connaissent la parole encore mieux que nous. Amen. Pourtant, ce scribe, c'est un homme qui était bercé par les Écritures. Donc, la loi était au fond de lui. Mais nous voyons peut-être par la suite, au fond, nous pouvons être imprégnés, mais ne pas être réellement investis de cette autorité. Amen. De ce roi des rois, de ce Seigneur qui a donné sa vie, nous avons vu maintes et maintes fois quel a été son sacrifice pour chacun des êtres humains. Mais avons-nous une seule fois, tout simplement, dit oui Seigneur, me voilà par la foi et par amour pour nous. Alors, voyant qu'il avait répondu avec intelligence, Jésus dit, tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Au verset 28, les Juifs avaient accumulé des centaines, à peu près 600 à l'époque. Ça, c'est un historien, un ancien historien qui avait fait à peu près un décompte. 613 lois établies par les pharisiens pour pouvoir tout simplement conduire le peuple. Mais nous trouvons que les commandements de l'Éternel sont tellement simples. Il dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu, et après tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen. Donc, nous trouvons ce commandement au travers du livre de Deutéronome. Nous pourrons regarder Deutéronome, chapitre 6, versets 1 à 9. Nous voyons que Jésus a toujours fonctionné en parfaite harmonie, en parfait accord avec l'Ancien Testament. Amen. Puisqu'il est lui-même Dieu, le Fils de Dieu. Alors, Deutéronome, chapitre 6. Versets 1 à 9. Voici les commandements, les lois et les ordonnances que l'Éternel, votre Dieu, a commandé de vous enseigner, afin que vous mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession, afin de craindre l'Éternel, ton Dieu, en observant tous les jours de ta vie. Toi, ton fils et le fils de ton fils, toutes ces lois et tous ces commandements que je te prescris. Et afin que tes jours soient prolongés. Tu les écouteras donc, Israël, et tu auras soin de mettre en pratique,
afin que tu sois heureux et que vous multipliez beaucoup, comme l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères, en te promettant le pays où coule le lait et le miel. Amen. Un petit peu plus loin. Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants. Tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les lieras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes, en quelque sorte, au fin fond de ton cœur. Alléluia. Nous voyons que Jésus n'a rien inventé, mais au travers de son amour pour l'humanité tout entière, il ne fait que rappeler ce qui avait déjà été prescrit bien avant. Amen. Chose que nous connaissons tous, bien-aimés, n'est-ce pas? Et est-ce toujours facile de pouvoir se tenir, au centre de cette parole? Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu. Nous arrive-t-il toujours de pouvoir être plaisants à notre Dieu? Ne défaillons-nous pas de quelquefois? Ne sommes-nous pas des fois tout simplement comme un conducteur? Peut-être un conducteur, un bon conducteur, mais des fois simplement qui déborde un petit peu trop à droite ou à gauche. Amen. Mais par la grâce de Dieu, nous avons vu que Jésus a une place extraordinaire pour pouvoir tout simplement nous ramener sur le chemin et la bonne voie. Nous permettre de pouvoir prendre conscience de nouveau. Amen. Nous voyons tout à fait au travers de la parole de Dieu, en Matthieu 22, nous allons lire quelque chose encore qui est encore précisé par le roi des rois. Matthieu chapitre 22, les versets 34 à 45. Matthieu 22, c'est la même histoire, mais dépeinte d'une autre façon, d'un autre point de vue. Alors, les pharisiens ayant appris qu'il avait réduit au silence les sadducéens, se rassemblèrent. Nous avons vu ça tout à l'heure. L'un d'eux, docteur de la loi, c'est ce scribe qui s'est approché, lui fit cette question pour l'éprouver. « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est le premier, le plus grand des commandements. Voici le second qui lui est semblable. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Comme les prophètes étaient assemblés, Jésus les interrogea en disant, et voilà là où le bas blesse. Tu n'es pas loin du royaume de Dieu, nous pouvons encore vraiment mettre un point sur ce verset 42. Alors, au verset 41, comme les pharisiens étaient assemblés, Jésus les interrogea en disant, que pensez-vous du Christ? De qui est-il le fils? Ils lui répondirent, de David. Et Jésus leur dit, comment donc? David, animé par l'Esprit, l'appelle-t-il Seigneur, lorsqu'il dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Si donc David l'appelle Seigneur, comment est-il son fils? Nul ne peut lui répondre un mot, et depuis ce moment, personne n'osa lui poser des questions. Voyons, que dites-vous de ce fils, celui qui est au milieu de vous, ce Jésus que vous voyez, que vous côtoyez? Nous savons qu'il est né de Joseph, nous savons qu'il est né de Marie, mais l'ont-ils réellement accueilli comme le Messie, le Sauveur du monde? Merci ma soeur. Alléluia. Avons-nous fait une place à celui qui a donné sa vie pour que tout homme ait la vie et la vie en abondance? La Bible distingue l'amour filial, c'est l'amour des amis, l'amour des proches, et l'amour agapé, c'est l'amour de tous. Ben, c'est cet enseignement que Jésus a toujours, jusqu'à sa résurrection, a véhiculé, toujours véhiculé cet amour agapé, l'amour de tout un chacun. Amen. Car Jésus nous aime d'un amour éternel comme le Père. Revenons à notre texte de base, à cette fameuse réponse de Jésus, « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. »
nous voyons que ce scribe a une approche tout autre que des pharisiens, que des sadducéens, des hérodiens. Il est content que Jésus ait répondu aux sadducéens d'une façon, eh bien pour lui, d'une façon judicieuse. Il dit, il clouait Bekayo. Amen. N'est-ce pas? Il faut nous parler créole, c'est en créole nous. Il clouait Bekayo. Amen. Mais nous voyons que cet homme s'est réjoui quelque part. Lui a dit que tu as bien fait. Mais à son tour, Jésus veut aussi t'encourager, tout comme Jésus a voulu l'encourager en lui disant, c'est bien ce que tu as dit. Nous voyons à ta réponse, tu as répondu avec intelligence. Et au travers de cela, moi, Seigneur, je reconnais que tu n'es pas loin du royaume des cieux. Mais oui, ne pas loin peut signifier quoi pour toi, bien-aimé? Ne pas être loin signifie quoi pour toi, bien-aimé? Ne pas Adam. Ou pourquoi Adam? Qui d'autre? Et tout près. Alléluia. Amen. Alors, oui, cela peut être juste à côté, le frère a dit. On m'a au téléphone, on dit, mais, venez, mais on pas loin, approchez. Amen. Mais il peut être à 1 heure. Il peut être à 40 km, mais il n'est toujours pas, il n'est pas loin. Le facteur, un nouveau facteur dans le secteur te demande tout simplement l'adresse de nouveau. Ah oui, mais c'est à 3 pâtés de maison. Il pas loin. Mais jusqu'à combien? Nous ne savons. Tu n'es pas loin. Quelle est la distance évaluée en cela? À quelle distance se trouve ton cœur de cette réalité divine? Ce roi des rois qui a donné sa vie, nous le savons, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il est. À qui distance il est? Tu n'es pas ou tout près, mais tu n'es pas là. Ou pas là pour y être. Tu n'es pas loin. Tu as encore de la progression. Tu as encore un petit pas à franchir. N'avons-nous pas aussi chaque jour un petit pas à franchir? Et c'est dans ce sens qu'on dit que le Seigneur peut nous pointer du doigt et nous dire que nous pas loin. Nous sommes sauvés, oui, mais malgré tout, ou pas loin. Comment qu'on a un petit bitin? Si on est là, on fait là. Si jour on là, on fait avant, il est là. Ou pas loin. Amen. Alors, bien-aimés, le Seigneur a voulu faire comprendre à ce scribe que tu as compris de ton intelligence. Avec l'intelligence, avec le savoir que tu as accumulé au travers de tes longues années d'études. C'est bien. Mais le cœur. As-tu compris des profondeurs du cœur? Et c'est à cela que le Seigneur veut nous interpeller ce matin concernant sa parole. Le nombre d'années y est, béni soit le nom de l'Éternel. Mais le cœur à l'intérieur, y est-il tout autant? Est-ce qu'il est aussi neuf qu'auparavant? Est-ce qu'il est aussi bouillant qu'au travers de ce jour quand tu lui as dit oui devant une foule? Peut-être oui, tout seul dans ta chambre. Oui, au travers peut-être d'un club de copains, de copines. Oui, au travers d'un club du GBU et autres. Est-ce bien cette même ferveur qui t'enivre jour après jour? Il est bien dit au travers de la parole, mais dans les temps anciens en allant, eh bien, trouverais-tu encore de la foi à son retour? Est-ce qu'il trouvera de la foi? Puisqu'il dit que la foi du plus grand homme se réchauffera. Ah, cela, mais cela, béni soit l'homme de Dieu. La foi du plus grand, la foi est autant pour moi, la foi du plus grand homme se refroidira petit à petit. Un homme zélé, une femme zélée, un jeune homme zélé, petit à petit, il commence à baisser, pas caler encore. J'avais un bouquet. Qui nourrit un bouquet, qui a l'occasion de nourrir un bouquet ou conduire un bouquet? Quand il dit il ne veut pas aller, même si vous mettez carotte, vous mettez tout bête devant chose, il ne veut pas aller. Amen. Nous ne pas aller encore. Nous arrêter. Comprends ça? Et j'ai eu l'occasion de rencontrer, il n'y a que la prière, il n'y a que le Seigneur qui puisse faire. Nous n'allons pas dénigrer, nous n'allons pas dire du mal de ce genre de frères et sœurs. Non, parce qu'il dit que celui qui est debout, pas comprendre nous plus bien qu'il. Je dis là, nous sommes en position, mais demain nous pourrons connaître en quel état nous sommes. Ce n'est que par grâce et pure grâce. Amen.
Nous voyons qu'au travers des proverbes, il est dit, Proverbe 3, verset 5, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, mais surtout, ne t'appuie pas sur ton intelligence. » Pourquoi ça? Pourquoi cela, bien-aimé? Pourquoi ce brin de parole qui retentit au fond de ton cœur? Pas appuyer si connaissance, pas appuyer si ça va faire d'un homme, ta situation, ta position sociale. Pas appuyer aussi ça, pas appuyer aussi intelligence, mais reconnais-le dans toutes tes voies, en toute situation. Là où il est, c'est grâce à bon Dieu. Amen. Ou on travaille, papa dit grâce à bon Dieu. Même si on dit, il ne faut pas dire, il ne faut pas faire, mais c'est la grâce de Dieu. Je reconnais que Seigneur, ce n'est que par ta grâce. Alléluia. Nos conflits, on dit ça a été réellement bien remis à jour. Le Seigneur a permis d'aplanir. Seigneur, je te rends grâce. Amen. As-tu honte? Tu dis que ceux qui auront honte de lui, eh bien lui aussi, quand le Père viendra, il aura aussi honte de chacun d'entre nous. Avons-nous honte de pouvoir témoigner de son amour, de pouvoir dire tout simplement aux autres, eh bien, que, et nous n'avons même pas à dire aux autres que nous sommes chrétiens. Pourquoi, bien-aimés? Pardon? Ça doit se voir. Mais la Bible va plus loin, ma sœur. Il est dit que tu es envahi de l'odeur de Christ. Un parfum de... Alléluia. Qui a mis du parfum ce matin? Qui m'a oublié de mettre parfum? Mais si vous oubliez de mettre parfum, on va dire parfum à voisin, parfum à sœur, qui répond si au bien-aimé. Amen. Et c'est ce parfum de bonne odeur qui doit aussi se répandre autour de chaque enfant de Dieu. Là où nous nous trouvons. Es-tu un parfum d'une agréable odeur qui donne envie même à celui qui a le cœur le plus endurci? J'aurais voulu vous donner un témoignage. Je ne sais pas si ça aurait permettre de bailler. Il est là, arrivé mon frère. J'ai 2 témoignages, mais pas longtemps pour la période de vacances, parce qu'il est encore là. Nous avons un vacancier qui est venu habiter chez une sœur qui n'est pas là. Et comme d'habitude, en fin d'année, que fait tout bon chrétien, il offre une bonne semence. Alors, en offrant cette bonne semence à cet homme, par le bien de quelqu'un que je vais donner juste dans un petit paquet bien enveloppé, quand ne fut pas mon étonnement, l'après-midi, j'ai retrouvé ma petite bonne semence bien accamouflée dans un petit garage. Et elle est écrite, eh bien, mon frère, je te remercie pour ton cadeau, mais je ne suis pas croyant et je pense que je ne le serai jamais. Alors, merci quand même pour ton cadeau, mais garde-le pour quelqu'un d'autre. Amen. Voyez cela, bien-aimé? Mais qu'as-tu à faire dans cela? Nous allons nous mettre en froid avec lui? Au contraire, ce parfum de bonne odeur doit être véhiculé, bien-aimé. Fais du bien, parlez avec. Nous voyons que sur ce terrain-là, il peut parler. Comme Paul, nous pas qu'à ce terrain-là, ça va. Mais on peut contourner là où on prend d'une autre façon. Amen. Et ce n'est que par la grâce de Dieu qui nous montrera comment faire. Amen. Béni soit le nom de Dieu. Proverbe 4, verset 23, il dit, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. » Alléluia. Le principe du royaume de Dieu annoncé par Jésus s'applique non seulement dans notre relation avec le véritable, mais aussi avec celle de nos semblables, mais aussi avec nous-mêmes. Que nous soyons en phase avec nous-mêmes. Si à l'intérieur nous avons cette assurance, nous avons ce qui brûle dans de nous. Les disciples, lors de la résurrection, quand ils marchaient sur ce chemin avec Jésus, mais leurs yeux étaient encore empêchés de le reconnaître parce qu'il avait ce corps de ressuscité. Mais il y a quelque chose, quelque part, qui n'a jamais trompé. C'était quoi, bien-aimé? Pendant la marche, ils sont en train de marcher, ils sont en train de discuter, mais il y a quelque chose qui se dégageait de celui qui les accompagnait. Ils ne le connaissaient pas, puisqu'il avait peut-être changé de visage. Je pense que si on ne l'a pas reconnu, c'est qu'il avait changé de visage, peut-être. En tout cas, empêché de les reconnaître. Mais il y avait quelque chose, il y avait une saveur qui se dégageait de l'enseignement de cet homme. Mais comment es-tu le seul à ne pas savoir ce qui s'est passé? Et un peu en marchant, il dit, mais notre cœur ne
brûlait-il pas au-dedans de nous? Est-ce que le cœur de ceux qui fonctionnent avec toi, que tu travailles, ceux qui sont à l'école avec toi, brûle d'envie de savoir, eh bien, mais qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qui est en elle? Mais qu'est-ce qui est en lui? Ça, ce n'est qu'il y a, nous verrons que ce qui va permettre à ceux et celles qui t'entourent de pouvoir inévitablement se poser cette question. Peu importe leur religion, peu importe leur croyance, peu importe leur connaissance, mais il faut un jour poser une question là. Ça. Parce que quand il y a une bonne odeur quelque part, même si vous cachez mango là, il faut tourner. Même si en l'autre là, il tombe en côté, il faut chercher là. Il faut trouver là. N'est-ce pas? Alléluia. Alors, bien-aimé, as-tu un rêve? Il y a un homme de Dieu avant sa mort, il avait un rêve. J'ai fait un rêve. Mais as-tu un rêve? Jusqu'à quelle heure, mes bien-aimés? Midi. As-tu un rêve? As-tu un rêve? Qui a peut-être pris déjà forme, mais as-tu quelque chose qui brûle à l'intérieur de toi? As-tu un rêve? Vous voulez que je fasse tout simplement part de mon rêve personnel à moi? Vous voulez vraiment que je vous le fasse connaître, ce rêve personnel? Alléluia, alléluia, alléluia. Luc 10, 17 et 20, nous allons voir ce rêve. Et ça, bien aimé, je vous dis que j'avais un témoignage et je ne sais pas. C'est vrai, des fois, en prédication, on ne sait pas si on doit ou si on ne doit pas, mais je vais quand même vous le dire. Même si mon épouse est là, mais je vais quand même vous le dire. Luc 10, versets 17 et 20. À 20. Voilà le rêve du frère Bélia Fritz, bien-aimé. Nous pouvons lire ensemble. Les 70, au début, ils étaient combien? 12. Et maintenant, ils se trouvent à 70, et plus tard 120, et après une multitude, jusqu'à nous aujourd'hui. Les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sommes soumis en ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toutes les puissances de l'ennemi. Amen. C'est fini? Et après? Alléluia. Rien, mais rien ne pourra vous nuire. Verset 20, c'est là la petite sonnette d'alarme. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que votre esprit, que les esprits vous soient soumis, mais réjouissez-vous de ce que votre nom soit inscrit dans les cieux. Alléluia. Et le rêve du frère Bélia, c'est que quand l'Église part en évangélisation, comme nous avons le cas bientôt à Bouillante, bientôt ici, ce sera le 17, je crois, ici, que la grâce de Dieu puisse se répandre au travers des maisons, au travers des sections de Sainte-Anne, que le feu de Dieu puisse embraser des cœurs, afin que l'Église retourne avec joie. Seigneur, voilà les nouvelles âmes que toi, par ta grâce, que tu as touché des hommes. Voilà, bien-aimé, le rêve du frère, de pouvoir savoir, ce n'est pas une communauté, ma communauté, mais que l'Église de Dieu se tienne debout en tout lieu, jeunes et moins jeunes. Ici, je bénis le Seigneur parce que je vois énormément de jeunes. Vous êtes nombreux, bien-aimés. Vous pouvez vous encourager. Le Seigneur vous fortifie. Amen. Que de voir ces jeunes retourner avec une joie, c'est sûr qu'il y aura des persécutions. C'est sûr qu'il y aura énormément de personnes qui n'ont peut-être pas à te recevoir. Mais malgré tout, il est dit que dans la multitude, il revient avec une joie immense. Et les démons même les étaient soumis. Cela veut dire que toute maladie, le Seigneur t'a donné tout pouvoir. Que faisons-nous de ce tout pouvoir, de cette toute puissance? Avons-nous pleinement pris conscience
du degré là où le Seigneur nous a placés, bien-aimés. Il t'a tout donné. Et mon témoignage, c'est le suivant, bien-aimé. Un jour, il y a quelques années, au travers de ce texte, j'ai commencé à implorer la grâce de Dieu. Seigneur, si vraiment tu existes, ce qui s'est passé dans le livre des Actes, je veux voir ta manifestation, je veux voir ta main. J'étais tout jeune converti. On dit quand on est jeune, on a la fougue. Dis Seigneur, je veux voir ta main. Je ne sais pas après combien de temps, bien-aimé, mais ce que je sais, un jour, j'étais agenouillé dans ma chambre en train de prier et il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Et nous verrons que Paul, par la suite, il s'est passé quelque chose aussi que lui-même a consigné au travers du livre nous allons lire tout à l'heure. Au travers de cette chambre, bien-aimé, toutes les portes étaient fermées. C'est le soir, on va y dormir, on ne peut pas laisser les portes ouvertes. Toutes portes fermées, mais on va entrer en gaz là, pas possible. Un vent a soufflé de la maison, tout bitin monté. Moi, maman, ça, le bitin, c'est à terre, tout fait. Combien de temps restait dans les vannes, dans les pommes, je ne sais pas. Jusqu'à présent, j'essaie d'analyser combien de temps, je ne sais pas. Mais j'ai eu une seule réponse. On dit, bon Dieu, oui, si c'est vous, pas venir encore. Pas venir encore même. Est-ce une bonne décision? Je ne pense pas. Et jusqu'à la fête de Noël passée là, j'ai ma soeur et une des cousines on s'est retrouvés ensemble en famille et on se racontait un petit peu nos anecdotes avec le Seigneur, nos différentes expériences. Et je leur racontais. Elle m'a dit, mais une cousine, pourtant, elle passe par énormément de difficultés. Elle a lâché la main, elle reprend, elle monte, elle descend. Et elle s'exprime, elle m'a dit, mais Fritz, mais tu as fait une grave erreur. Comment as-tu dit au Seigneur, pas venir encore? Mais on pense, si c'est bon Dieu, il était bizarre. Et tout de suite, ça a fait tilt à l'intérieur. Vous voyez, il y a déjà plus de 17 ans passés. Et il a fallu qu'elle me rappelle cela pour pouvoir me dire, Seigneur, effectivement, je veux entièrement te demander pardon. À présent, viens, Seigneur. Je veux te faire de la place, viens, Seigneur. Vous voyez comment on peut analyser, quelque chose qui a été fait bien auparavant et qui, quelque part, paralyse cette toute puissance que le Seigneur nous a donnée. Amen. Et des expériences, je peux vous dire, bien-aimés, il y en a pas mal avec le Seigneur. Beaucoup d'expériences que je me garderai de vous dire, ce sera peut-être une autre fois, mais bien-aimés, pour vous dire tout simplement, des fois, nous sommes ensemble, nous sommes réunis, mais un bien-aimé au milieu de nous n'a peut-être pas à manger pour ce midi. Vous le savez, ça? Et c'est une vérité, et c'est ce qui est arrivé au milieu de nous, bien-aimés. Une autre fois, en sortant du culte, le Seigneur me dit, tout simplement, il me met à cœur, va voir tel frère. Je dis, mais pourquoi aller voir tel frère? Mais pourquoi aller voir tel frère? En sortie de la veille, on va dire, on va voir tel frère. Non, je ne veux pas y aller, je suis sûr. Il y a à manger à la maison, 20 ans, il y a presque plein. On me dit, non, c'est tout de suite après le culte. Il me dit, Fritz, va voir le frère et ce que tu as, amène-lui. Et de nouveau, il dit, mais ce que tu as, mais on ne savait pas naïr, on va dire ce que tu as. Mais vous savez, le Seigneur, dans son amour, il est vraiment grand. On avait un petit jardin qui avait vraiment abondamment porté, paquet de patates, au point où frère et sœur, on ne veut pas manger patates encore. Si vous venez à la casa, vous voyez, pas de patates, vous ne veut pas patates encore. Alors, j'ai pris le sachet, j'ai rempli de patates et je suis parti voir le frère. Et je suis arrivé, il dit, frère, écoute-moi, je ne reste pas. Je suis simplement venu te donner ça et je m'en vais. Et le frère, il est rentré dans sa maison, à l'intérieur de son salon, et il me dit, qu'est-ce que tu apportes? Quand il ouvre la porte, il ouvre le sachet, une seule chose, il dit, gloire à Dieu. Je l'entends dire, gloire à Dieu. Seigneur, je te bénis. Et il commence à élever le nom du Seigneur, glorifier. Il dit, mais quand il passe, il faut là. On dit, il faut là, pas arrêter, il faut là commencer à prier. C'est pas possible. Et vous savez ce qui s'est passé, bien-aimé, ce jour-là? Il a pris son faitout avec de l'eau bouillante, il l'a mis sous le feu, et il s'est mis à la porte. Il dit, Seigneur, je m'attends à toi. Comprenez-vous le plan de Dieu pour toi dans ta vie? Mais comment? Voilà ma question. Comment entrer en relation avec ce Dieu véritable? Nous avons vu, nous voyons que ce n'est pas avec notre intelligence. Alléluia.
Mais comment entrer en relation avec ce Dieu véritable, bien-aimé? Comment arriver à susciter pour pouvoir entendre sa voix? Pour qu'il puisse te dire, mon frère, ma soeur, va visiter un tel. Il a dit à Paul, à Pierre, va dans la route qu'on appelle la droite. Tu vas trouver un tel, tu vas trouver. Vous voyez exactement comment les trucs étaient millimétrés? Avec le Seigneur, on ne part pas à l'aventure. Mais quand il dit la chose, il la confirme par sa parole. Et de même pour toi, mon bien-aimé, le Seigneur veut se servir de toi comme un instrument puissant à Sainte-Anne afin de pouvoir faire éclater la gloire de son nom. Le crois-tu? Ah, pas ni foi et ça à Sainte-Anne. Le crois-tu? Le Seigneur veut se servir de toi d'une façon extraordinaire. Mais comment? Comment s'y préparer? Comment? Nous lui offrons un culte, nous lui offrons des offrandes, comme ce sera fait tout à l'heure. Nous lui offrons notre service. Tout comme ce scribe connaissait beaucoup, parlait énormément de lui, mais de sa grandeur bien-aimée. Que savons-nous? De la place qui lui est réservée au fond de nos cœurs. Quelle est l'étendue de cette place au fond de nos cœurs? Avons-nous vraiment appris à le connaître, à s'approcher de lui? Et nous voyons comment entrer en relation, ce n'est que déjà par la foi. Dans le livre des Hébreux, il nous est compté des nombres d'hommes qui se sont approchés de lui par la foi. Je vous laisserai dans Hébreux 11. Le nombre de frères et sœurs qui se sont approchés par la foi. Mais encore, comment s'approcher de lui? Et ça, c'est le Maître même qui nous enseigne cela. C'est Jésus même qui l'enseigne lors de sa venue. Alors, il est dit que par un temps intense de prière. Ce n'est que par la prière et par la foi qui nous ouvrira, eh bien, tout simplement, cette écoute. Nous avons des oreilles, mais nous n'entendons pas. Nous avons des yeux, mais nous ne voyons pas. Et pourtant, il parle. Il parle au travers de sa parole. Mais il veut te parler, car il te dit que les choses cachées sont, et les choses révélées sont pour ses enfants. Mais pourquoi ne recevons-nous pas? Parce que nous ne sommes peut-être pas suffisamment attentifs, bien-aimés. Je ne distingue personne, je ne vise personne, bien-aimés. C'est simplement la parole de Dieu qui est diffusée. Amen. Nous ne sommes pas suffisamment connectés au Seigneur. Et tous les hommes qui sont en Occident, qui sont en Orient, autant pour moi, en Inde, en Chine, au Japon, ces hommes-là ont une relation. On veut dire que les hommes qui ont fait trembler, qui ont propulsé l'Évangile, ces hommes-là ont une relation, une intimité qu'ils n'ont découvert qu'au travers de la prière et de ce petit grain de foi avec le Seigneur. Tous ces hommes qui ont, qu'on entend parler, qui ont ébranlé, même les autorités ont tremblé, ce n'est que par la foi et la prière. Amen. Alors, ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Sans la foi. Devrions passer par ce petit grain de sénévé que la foi afin de pouvoir ranimer, et au travers de ce grain de foi, tout simplement, c'est l'Esprit de Dieu qui prendra position au travers de nous et nous permettra d'être disposés afin de nous agenouiller, de passer un temps esselé. Alors, en tant que maître, comment nous a-t-il conseillé? Nous voyons Jésus, le frère, nous a parlé de Jésus intercesseur. Et il tient une place extraordinaire en ce moment. Il intercède pour toi. Il intercède pour moi. Il intercède pour chacun de nous. Amen. Et nous voyons qu'au travers de la parole de Dieu, en intercédant, alors, Jésus intercède. En Hébreux 5:7, il est dit, c'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, ayant exaucé à cause de sa piété. Un peu plus loin, lors de son baptême, il dit que tout le peuple se faisait baptiser. Jésus fut aussi baptisé et pendant qu'il priait, le ciel, comment le ciel peut arriver à s'ouvrir pour pouvoir te montrer l'éminence de la gloire du Tout-Puissant? Ce n'est qu'une fois par la foi et par la prière.
un temps intense de prière. Lors de cette transfiguration extraordinaire, où Paul dit, non seulement toi, mais nous devrions monter une tente pour X, pour Y, pour Z. Amen. Alors, Luc 9, verset 28-29, environ 8 jours après, il lui dit ces paroles. Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il monta sur la montagne pour... Combien de fois il est dénombré que Jésus, ou il prit des disciples pour pouvoir se mettre à part pour prier, ou alors c'était en solitaire. Il partait seul pour pouvoir se rendre tout simplement dans l'intimité avec son Père. Mon Père et moi, nous viendrons et nous ferons notre demeure chez toi, en toi, mais à une condition, que nous soyons tout à fait prêts à pouvoir l'écouter et lui demander. Au moment de sa souffrance, Luc 22, 40, 46, ça sera à lire à la maison, nous voyons. Pour prier, nous voyons avant de faire ce choix de ses disciples, avant de faire le choix de quelque chose, de pouvoir mettre une approbation sur quelque chose, nous devrions aussi passer un temps de prière intense, bien-aimé. Luc 22, 31, 32. Sur la croix même, nous voyons que ces derniers moments ont été encore une leçon extraordinaire pour le peuple. Il s'est mis encore à prier. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Luc 23, 34. Et pour finaliser, bien-aimé, un de ces brigands qui était à côté de Jésus, qu'a-t-il dit? Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis les mêmes condamnations? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'on méritait nos crimes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Et Jésus doit lui répondre, aujourd'hui même tu seras avec moi dans le paradis. N'est-ce pas extraordinaire? Il a été dit à notre, ou pas loin. Et il dit à celui-là, tu n'es pas, mais j'au-delà même ou avec moi. Quelle manipulation, on ne peut pas dire, qui codage qui fait là? C'est la foi, c'est le cœur qui a parlé. Amen. C'est tout simplement une disposition de cœur, touchant le cœur du Seigneur Jésus pour lui dire, aujourd'hui même, pourtant ils sont deux, un qui wani et l'autre, malgré le nombre de péchés, chaque péché est ni. Mais Jésus n'a pas gardé à ça, parce que c'était un cœur repentant. Alléluia. Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Et Paul dit en 2 Corinthiens, pour pouvoir finaliser, bien-aimé, c'est une conclusion. Je sais, 2 Corinthiens 12, verset 3 à 4, 2 Corinthiens 12, verset 3 à 4, je sais que cet homme, si ce fut dans son corps, sans son corps, je ne sais, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis, et qu'il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. N'est-ce pas extraordinaire? Un homme qui s'y la terre, mais qui a été transporté jusqu'au 3e ciel. C'est important. Il y a un premier, un deuxième, mais au 3e ciel, là où se trouve la demeure du Dieu vivant. Amené à pouvoir voir ces choses célestes étant sur la terre, chose qui n'est pas permis à un commun des mortels de pouvoir ni comprendre, ni entendre, et encore moins voir. Alors que ta relation avec ton Sauveur, ce pouvoir, ça, tout simplement, s'intensifier de jour en jour. Bien-aimé, que ce soit dans le silence ou en couple ou seul, prenons le temps de pouvoir de nouveau, ranimer cette flamme qui est au-dedans de nous, afin tout simplement de dire, Seigneur, me voici. Ton serviteur, parle car ton serviteur, alléluia, dans l'écoute et dans l'attente du Sauveur. Merci bien-aimé. Que le nom du Seigneur soit béni, que la grâce de Dieu vous ranime et vous fortifie, bien-aimé. Merci pour l'invitation. Soyez bénis. Amen. Voilà, nous remercions notre frère Fritz Bélia pour la parole qu'il nous a apportée de la part du Seigneur. Et nous te bénissons, mon frère, de la part du Seigneur. Merci.
Alors, juste avant de partir, nous avons la collecte de l'Église. Donc, c'est la sœur Jocelyne Leno et la sœur Lucie Pellemont. Merci. Jocelyne, tu peux venir, s'il te plaît. Merci de prier pour la collecte. Ô Père, merci encore pour ce culte. Merci encore pour ce que tu nous as permis de mettre pour toi. Ô Père, nous te demandons que cet argent soit utilisé à bon escient pour ta seule gloire, Papa. Ô Papa, bénis chacun de nous ici présents et chaque jour dans nos vies, Seigneur. Que ton nom soit glorifié dans nos vies chaque jour. Au nom de ton Fils Jésus. Amen. Amen. Merci, mes sœurs. Alors ce matin, nous voulons, juste avant de partir, je reste sensible à cela. La sœur nous a demandé de prier pour son frère qui est gravement malade. Et il y a aussi la famille Mathurin, Frédéric. Nous voulons ce matin les recommander entre les mains du Seigneur. Donc pour ce faire, je vais demander à nos deux anciens de se rapprocher et chacun va prier pour un sujet. Merci. Éternel, notre Dieu et notre Père Tout-Puissant, nous voici devant toi ce matin. Merci pour ta parole qui est la vérité. Merci parce que tu es le Dieu qui contrôle les temps et les circonstances. Et ce matin, tu veux manifester ta gloire. Tu veux manifester ta grâce. Nous avons la foi pour croire que ta parole, c'est la vérité. Ce que ta bouche dit, ta main l'accomplit certainement. Ta parole déclare de ne pas nous inquiéter, mais toutes choses de te faire connaître nos besoins par des prières de supplication et avec des actions de grâce et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera nos cœurs. Et nous passons Jésus-Christ. Ce matin, nous crions à toi, Seigneur, pour le frère Rodolphe. Merci parce que tu connais sa situation, sa circonstance. C'est par les meurtrissures de Jésus que nous sommes guéris et tu es l'Éternel qui guérit. C'est pourquoi ce matin, nous, avec la mesure de foi que tu nous as donnée, nous crions à toi pour la guérison de notre frère. Merci parce que tu nous entends. Merci parce que tu vas agir. Nous avons vu aussi que tu as ton plan pour le frère. Et ce que nous prions, c'est que ta volonté seule soit faite dans sa vie. Merci pour sa famille. Merci pour ses frères et sœurs. Seigneur, nous l'élevons jusqu'au trône de la grâce. Merci parce que tu nous entends. Merci parce que tu réponds. Béni soit ton Saint-Nom, dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Oh, gloire à toi, Seigneur. Seigneur, dans le nom de Jésus, je m'approche de toi et je m'accorde avec mes frères et sœurs ce matin dans le nom de Jésus. Ensemble, te demandons pardon. Là, nous avons passé à côté, nous avons attristé, nous avons affligé ton cœur. Ce matin, nous te disons merci pour ta parole que nous avons entendue, où tu nous as interpellés. Nous devons nous poser des questions de savoir où nous sommes avec toi. Alors nous te bénissons pour cette parole. Et nous te demandons de continuer à utiliser ton serviteur, que ton onction soit sur lui ce matin. Seigneur, ce matin, ta parole dit de pleurer avec ceux qui pleurent. Et c'est quoi ce matin, dans le nom de Jésus, je présente le frère Rodolphe entre tes mains. Tu connais son corps, tu vois comment il est très malade.
mais tu es l'Éternel Dieu, le Tout-Puissant. Tu es un fait dévorant. Et c'est quoi ce matin, dans le nom de Jésus, nous proclamons ta puissance sur le foyer Rodolphe ce matin. Dans le nom de Jésus, et par la puissance et l'autorité de ton cher Saint-Esprit, de te manifester dans le corps de Rodolphe. Tu connais tout son corps, toutes ses cellules défaillantes. Mais ce matin, nous proclamons la guérison, la délivrance dans le nom de Jésus. Et que tu libères Rodolphe ce matin. Tu connais sa souffrance, tu connais son angoisse ce matin. Mais nous crions à toi ce matin. Ta parole dit, c'est par les meurtrissures de Jésus que nous sommes guéris. Et c'est pourquoi ce matin, nous proclamons les meurtrissures de Jésus sur Rodolphe ce matin. Toi qui es un fait dévorant, nous te demandons, Seigneur, en ce moment, de passer ta main bénissante, ta main guérissante, ta main de feu sur Rodolphe, dans le nom de Jésus, afin que tu la visites en ce moment, que la joie descende dans son cœur ce matin. Béni soit ton nom dans la vie de Rodolphe ce matin. Nous pensons à ceux qui supportent ce matin. Tu connais tout ce matin, tu connais son cœur, tu connais tout de lui ce matin. Tu vois comment sa famille est triste, comment sa famille est angoissée, Seigneur, quand nous avons un proche malade. Mais tu connais tout de Rodolphe. Et c'est pourquoi ce matin, nous le présentons entre tes mains. Et c'est la chose que nous pouvons te demander, que ta volonté soit faite dans sa vie ce matin. Visite ses enfants, sa femme, sa famille, son père, ses soeurs, ses frères. Visite toute la famille ce matin. Parce que nous savons la souffrance est dure, parce que tu as subi la souffrance à la croix. Mais c'est pourquoi ce matin, quand les meurtrissures de Jésus descendent sur Rodolphe ce matin, dans le nom de Jésus, et que seul ton nom soit glorifié dans la vie de Rodolphe. Ce matin, je mets la famille Mathieu entre tes mains. Nous savons comment c'est difficile de perdre une proche. Mais c'est toi qui attire des gens à toi, c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui prends la vie. Et parce que ce matin, notre soeur est partie, elle est en paix avec toi, mais la famille est triste. Et nous te demandons ta permission ce matin de visiter la famille Mathurin. Toute la famille Frédéric, toute la famille, Seigneur mon Dieu, tu les connais. Visite-le ce matin, avec les encourager ce matin, que tu mets la joie dans leur cœur, qu'ils puissent au contraire reconnaître la séparation est dure, mais qu'ils puissent reconnaître que notre soeur est bien positionnée, notre soeur est auprès de toi. Alors fortifie le cœur ce matin. Et d'autres personnes qui sont malades ce matin, visite-les ce matin et glorifie ton nom dans leur vie. Alors Seigneur, sois béni, sois élevé, sois glorifié. Louange, gloire à toi. Béni soit ton nom. Je te prie dans le précieux nom de Jésus, notre Sauveur Seigneur. Amen. Alléluia. Voilà, merci mes frères. Merci beaucoup. Voilà, je vous remercie de votre patience. Nous sommes une famille, donc nous souffrons avec ceux qui souffrent. Voilà, donc notre rencontre arrive à son terme. Je vous souhaite une bonne semaine, un bon appétit et que la grâce du Seigneur puisse nous accompagner tout au long de cette semaine. Merci beaucoup. Au revoir.